Le Père Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, pis son gros parka. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelles, rempli de joie. Bonjour, ici Fragment de Pois Chiche et aujourd'hui parlons du film Sapin avec un signe de dollar au dernier S, Evergreen en anglais pour que ce soit plus facile à aller rechercher. Un film de 2024 de Stéphane Mourcazel, une comédie de Noël pour jeunes adultes d'1h50. Synopsis. Rémi, 21 ans, un jeune entrepreneur influenceur qui possède une compagnie de bière, en tout cas bref, c'est le visage de la compagnie sur les médias sociaux, fait la une des manchettes parce qu'après une soirée un peu sous, à peine en haut du point 08, fonce dans une animalerie avec son pick-up de compagnie et fait cette une-là. Est couvert de dettes, c'est 12 000 $ de dettes. Sa compagnie veut qu'il rembourse tous les frais de dommages causés au camion. Bref, il est dans le trou, tout le monde le reconnaît, il réussit pas à retrouver un autre emploi à cause de ça. Il décide, avec l'idée d'un des amis, d'aller vendre des sapins à New York afin de rembourser ses dettes. Avec Laura, une activiste française, ils vont posséder un petit kiosque qui a en moyenne 25 000 de sapins à eux. Dans le Bronx, ils vont travailler clandestinement, ils ne déclareront pas aux douanes. L'employeur le sait, les engage pour ça. C'est une organisation pas trop nette. Tu te rends compte que, justement, ils sont pas si bien que ça, mais qu'ils vont faire ça pour l'argent. Mais bref, j'en parlerai pas plus, je vais en parler dans mes 2 points. Mais ça fait une ambiance un peu louche, un peu une organisation douteuse dans le contexte de Noël, autour des sapins. Je rappelle que c'est une comédie. Donc, le premier thème, le burlesque. Dans une ambiance de temps des fêtes, on suit un malchanceux de la vie. Un malchanceux dont la malchance s'accumule au point d'en devenir comique. Il y a quelques blagues à droite, à gauche, comme pour faire de la promotion, ils écrivent « vegan trees » sur leur petite caverne, comme si les arbres pouvaient ne pas être vegan. Dans leurs échanges avec les clients, on devient complice de leurs mensonges exagérés dans le fond. On les suit aussi dans le marketing très caricatural du Québécois en chemise carottée en compagnie de la Française avec un petit béret. Bref, il joue beaucoup sur les caricatures, il joue sur ces critiques-là. En fait, il joue beaucoup sur cet humour-là sans critiquer à ce niveau-là, ce qui met un peu dans un bain très humoristique, très plaisant, on se casse pas trop la tête pour rire. Ce qui m'amène au point 2. Le commentaire socio-économique derrière l'humour de ce film. Très vite, on comprend que ces deux travailleurs-travailleuses se font carrément avoir par leur employeur qui reste dans l'ombre tout le long du film. Les conditions de travail, l'argent et la sécurité principalement, l'utilisation de leur image et de leur identité afin de marketing et la témérité de la magie de Noël sont des points très importants à propos de l'œuvre. On a aussi le droit à des moments très chaleureux lorsqu'ils veulent livrer des sapins dans des maisons, des familles. Il y a des petits moments touchants comme ça aussi qui rappellent un peu plus l'ambiance de Noël. Il y a aussi des scènes de dumpster diving. Il y a des scènes de panier de Noël pour les familles qui sont dans le besoin. Bref, il y a tout ce côté-là très socio-économique qui est très intéressant dans le film. Il n'est pas non plus trop étouffant. C'est vraiment un mix de toutes sortes. C'est pas un mix. L'humour touche à vraiment un peu de tout, autant que comme on est là juste pour rigoler, autant qu'on est là qu'on peut rire de trucs absurdes. C'est aussi très rare qu'on suit un Québécois, qu'on montre comme un travailleur illégaux québécois qui est utilisé pour son image dans un autre pays. C'est rare qu'on voit ça au cinéma. Bref, ce film-là le fait. Bref, j'ai bien aimé ce film-là. C'est un vent fraîcheur, je pense, dans les films québécois de Noël. Je risque de le réécouter dans les prochaines années, pas tout de suite, là, mais dans les années qui suivent. Ça va probablement, j'ai l'impression que ça va devenir un classique du temps des fêtes québécois. Idéal pour un mois de décembre. Différent de la vibe générale des films de Noël un peu plus mainstream à la sauce Netflix où tout est beau, tout est trop parfait pour pouvoir accrocher. Moi, bref, c'est ça que j'accrochais pas dans ce film-là. C'est pas là. Si vous l'avez vu, écrivez en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker. En attendant, nous on se dit au revoir. Prenez soin de vous. Ciao. Joyeux Noël!